Bonsoir Nicolas. Bonsoir Linda, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, il faut garder la pêche. Moi, je dis que malgré tout ce qui se passe, faut pas se prendre le chou. Il fait beau, c'est le printemps. Si je ramène ma fraise ici ce soir, c'est pas pour vous raconter des salades, mais pour attirer votre attention sur un phénomène. Avez-vous remarqué, Nicolas, que le français regorge d'expressions associées aux fruits et légumes? On se mêle pas de ses oignons, on tombe dans les pommes, on se secoue le cocotier, on en a gros sur la patate. Vous savez d'où elle vient, celle-là? Allez, dites-moi. Alors, au cours de son histoire, probablement à cause de sa forme, la patate a désigné différentes parties du corps humain. Le nez, y a-tu vu la patate? La tête, je suis en forme aujourd'hui, j'ai la patate, c'est comme avoir la frite ou la banane. Puis la patate a désigné le cœur. En avoir gros sur le cœur, c'est être déçu. On peut même éprouver de la rancœur, peut-être pas au point de coller une patate au premier venu, de lui mettre un pain ou de lui flanquer une avoine, mais quand même. Savez-vous, Nicolas, que patate est synonyme de personne stupide? Ah ben dites-moi. Eh oui. Moi, quand je suis perdue, par exemple, ou mélangée, je me traite gentiment de patate. Je trouve que c'est moins agressif que niaiseuse ou sans décenne ou imbécile. Et si je vous dis que je suis dans les patates, c'est que je me trompe. Si j'ai fait patate, j'ai raté ce que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai joué comme une patate. Savez-vous d'où vient le mot patate? De Haïti. De Haïti. 16e siècle, monsieur. C'est un mélange entre la patata des commerçants espagnols et la batata d'une langue locale, l'arawak. Attention, cette patate-là, c'est la patate douce. Plus grosse, plus sucrée que l'autre. Faudra patienter 2 siècles pour que patate désigne enfin notre pomme de terre classique. Grâce à qui, vous pensez? Dites-moi. Grâce aux Canadiens. Ma patate vient de tomber par terre. J'ai fait patate. Après la conquête anglaise en 1760, les Britanniques introduisent au Canada la pomme de terre, the potato. La patate connaît aussitôt un succès foudroyant auprès des mères canadiennes qui se précipitent pour préparer des patates pilées, des patates sautées, des patates frites, des patates en robe de chambre, des bonbons patates. C'est tellement bon, les patates. Le mot patate retraverse alors l'Atlantique, débarque en France et colonise le pays d'ouest en est. Quelle revanche! Lâche pas la patate! L'encourage les Canadiens. Tiens bon, t'es capable, lâche rien. Aujourd'hui, patate est un mot courant au Québec, familier en France. Quel chemin parcouru. Alors, si vous aimez les patates, les légumes, les fruits et la langue, je vous renvoie à 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin de Nathalie Gendreau et Stéphane Marie aux éditions de Robert, Patati Patata. J'arrête de me faire aller le mâche-patate, là, je parle beaucoup trop. Bon, on cultive son jardin et on se cultive tout court avec vous, Linda. Merci Linda Giguère.